Récurrence, convergence et Python. Centre étranger, 5 juin 2024, sujet 1. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale à 2x facteur de exponentielle de moins x. Je considère cet intervalle-là. On admet que la fonction f est dérivable sur cet intervalle. Donc si on est amené à la dériver dans l'énoncé, on admet qu'elle est dérivable. On rappellera quand même qu'elle est dérivable au moment de la dérivation éventuelle. On nous demande de résoudre sur l'intervalle 0,1 l'équation f de x égale à x. Donc soit x un réel appartenant à l'intervalle 0,1. Notons S, grand S. L'ensemble de solutions de l'équation de points f de x égale à x. Équation équivalente à, du coup, f de x c'est 2x exponentielle de moins x, qui est égal à x. Et là, je vois des x à droite et à gauche, soit une équation équivalente à 2x exponentielle de moins x, sous-entendu moins 1 fois x, égale à 0. Donc je vais passer, si vous voulez, le x à gauche. Ce qui me donne, en factorisant par x, x facteur de 2 exponentielle de moins x moins 1 égale à 0. Le moins 1, il est là. Et donc là, je me retrouve face au produit de deux facteurs. Donc le produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un ou moins de ces facteurs est nul. Je vous laisserai écrire cette propriété. Et derrière, cela m'amène à deux possibilités. Soit x égale à 0 ou 2 exponentielle moins x moins 1 égale à 0. Soit x égale à 0 ou 2 exponentielle de moins x égale à 1, c'est-à-dire x égale à 0 ou exponentielle de moins x égale à 1 demi. À ce moment-là, j'introduis le logarithme népérien pour obtenir x égale à 0 ou, en introduisant le logarithme népérien, ou moins x égale à ln de 1 demi, soit x égale à 0 ou x égale à moins 1 ln de 1 demi. Donc de manière candide, on écrira que S du coup contient 0 et moins ln de 1 demi. Et vous remarquerez bien entendu, petite remarque ici, que puisque ln de A sur B égale à ln de A moins ln de B et que ln de 1 est égal à 0, finalement, je l'écris en bleu, moins logarithme népérien de 1 demi. C'est en fait l'opposé de, entre parenthèses, j'applique ma formule sur le quotient, donc ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B, donc c'est ln de 1 moins ln de 2. Ln de 1, je viens de vous dire que c'est 0, donc ça s'annule. Donc j'ai moins ln de 2, soit ln de 2. Il faut avoir quand même ce genre de réflexe. Donc moins ln de 1 demi, c'est en fait égal à ln de 2. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, f' de x égale à ça. Donc f, on a admis qu'elle était dérivable sur 0,1. Il ne reste plus qu'à la dériver. Donc f de x, pour x variant entre 0 et 1, c'est 2x exponentielle de moins x. Elle est de la forme u fois v. Donc f' est égal à u'v plus v' u avec u égale à 2x, u' égale à 2,
v égale à exponentielle de moins x, et donc v' égale à la dérivée de l'exposant, donc moins x, la dérivée c'est moins 1, et je laisse l'exponentielle telle qu'elle était. Ce qui me donne ici f' de x égale f' de x égale à u', donc 2 fois v il est là, donc 2 fois exponentielle de moins x, je laisserai les exponentielles en évidence, plus v', mais v', il y a un moins dedans, donc moins exponentielle de moins x fois u, qui est 2x. Je vais factoriser d'abord par exponentielle de x, pour obtenir, pardon, exponentielle de moins x, pour obtenir exponentielle de moins x facteur de 2 moins 2x, et je factorise par 2 cette parenthèse pour obtenir donc 2 facteur de 1 moins x facteur de exponentielle de moins x. Et là directement on a certains réflexes, c'est de se dire que 2 forcément il est tout le temps positif, l'exponentielle de moins x pour tout x appartenant à R, donc notamment pour x appartenant à 0,1, c'est une quantité positive, et donc ma dérivée, pour déterminer son signe, il suffira d'étudier le signe de la fonction du premier degré 1 moins x. Donner le tableau de variation, on arrive à ça. Donner le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle, puis on considère la suite un, donc définie par. Donc ça concerne une autre partie de l'exercice. Mais donner le tableau de variation de la fonction f, donc on vient de calculer la dérivée. Donc f' de x, on vient de trouver que c'était 2 facteurs de 1 moins x exponentielle de moins x. On précisera quand même du coup que sur 0,1, bien entendu 2 est strictement plus grand que 0, et exponentielle de moins x est strictement plus grand que 0. Donc, à partir de là, j'ai plus qu'à déterminer le signe de ma dérivée en partant de l'étude de signe de ce polynôme cette fonction du premier degré. Donc f' de x, et du signe de 1 moins x. Donc j'ai plus qu'à utiliser le signe de 1 moins x pour déduire finalement les variations. Donc là, 1 moins x, son signe c'est facile, il s'annule en 1. Et avant 1, il est tout le temps positif. 1 moins, vous enlevez à 1 une quantité comprise entre 0 et 1, vous avez toujours une quantité positive. Et pas confondre, on va pas sortir le discriminant pour une fonction du premier degré si vous voulez. X variant entre 0 et 1. Donc j'ai dit que f' de x était du signe de 1 moins x. Donc 1 moins x, c'est en fait le signe de f' de x, mais je peux directement dire f' de x. F' de x, qui est tout le temps du coup positif sur 0, 1. Et donc les variations de f seront les suivantes. C'est une fonction croissante. Voilà. Et donc là, on a une fonction un, on nous dit, qui commence par u0 égale à 0,1 et un plus 1 égale à f de un. Donc u0 égale à 0,1 et un plus 1 est égal à f de un. Et du point fixe quelque part. Démontrer par récurrence pour tout entier naturel une certaine inégalité. Une démonstration par récurrence, déjà qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit montrer une certaine propriété pour tout entier naturel n. Donc ça commence par n égale à 0. On doit montrer pour n, pour tout n appartenant à n, la propriété Pn qui est la suivante, que en fait tous les termes de ma suite sont compris entre 0 et 1, et que ma suite est strictement croissante, parce que pour tout n, un est strictement inférieur à un plus 1. Étape 1, l'amorce. Pour n égale à 0, u0 est égal à 0,1 d'après l'énoncé, et u1 est égal à f de u0
c'est-à-dire f de 0,1, je vais le calculer, ça me donne environ f de 0,1, j'obtiens environ 0,18. Donc j'ai bien. Donc on a bien. On a 0 qui est inférieur ou égal à U0, qui est strictement inférieur à U1, qui est inférieur ou égal à 1. Donc P0 est vrai, donc la propriété est initialisée. Donc P0 est vrai. P0 est vrai. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Ce qu'on va faire là, soit n, on va considérer un certain n, donc soit n appartenant à n, le soit le fixe déjà, mais on va mettre une double couche, donc soit n appartenant à n fixé tel que Pn est vrai. C'est-à-dire, par hypothèse de récurrence, c'est-à-dire pour ce n fixé, c'est-à-dire qu'on va considérer pour ce n fixé que 0 est inférieur ou égal à un, qui est strictement inférieur à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 1. Moi, le but, c'est de passer de un à un plus 1. Et je sais que pour passer de un à un plus 1, il faut que j'introduise la fonction f, qui je sais est croissante. Donc f, on a certes fait un tableau, donc f est croissante. Mais attention, toujours considérer les intervalles, donc considérer l'intervalle 0,1. Donc f est croissante sur 0,1. Or, ici dans mon encadrement, j'ai bien un encadrement entre 0 et 1. Donc en introduisant f, donc puisque f est croissante, puisque f est croissante sur 0,1 sur 0,1, je peux l'introduire tranquillement et j'aurai f de 0 inférieur ou égal à f, ça va conserver l'ordre en fait, puisque f est croissante, à f de un plus 1, inférieur à f de un plus 1, inférieur ou égal à f de 1. F de 0, je revois pardon, ma fonction f. Ma fonction f, elle est là. Donc c'est 2x facteur de exponentielle de moins x. Donc ça me donne 2 fois 0, c'est 0. Donc là, ça me donne du 0. 0 est inférieur ou égal. Donc f de un, c'est un plus 1. F de un plus 1, c'est un plus 2. Et en calculant f de 1, je trouve environ 0,74. Donc si un plus 2 est inférieur ou égal à 0,74, c'est forcément inférieur ou égal à 1, par transitivité. Donc Pn implique Pn plus 1. Conclusion. Conclusion. Pour tout n naturel, Pn est vrai. Pn est vrai. Donc notre encadrement est vrai. Notre proposition est vraie. On déduit que la suite converge. Donc premier point qu'on a montré précédemment, ici, cette partie de l'inégalité. Donc vous avez cette partie-là. Donc un est inférieur à un plus 1. Donc on a pour tout n appartenant à n, un est inférieur, strictement d'ailleurs, à un plus 1. Donc un, la suite un, est croissante. Et là, je vous renvoie à votre cours de première. Puisque pour tout n appartenant à n, un est strictement inférieur à plus 1, donc un est croissante, même strictement. Par ailleurs, deuxième point qu'on a pu démontrer précédemment, parce qu'on a bien cette histoire de déduire ce qu'on a vu avant. Il n'y a pas trop à se casser la tête. Autre chose, on sait que du coup, que pour tout n, un est inférieur ou égal à 1. Même strictement, mais bon, inférieur ou égal, ça marche aussi. Pour
tout n appartenant aux entiers naturels, vous avez un qui est inférieur ou égal à 1. Et qu'est-ce que ça signifie ça en termes de mathématiques, d'interprétation mathématique? Donc, puisque pour tout n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 1, donc un, cette suite, ma suite est majorée. Or, d'après le théorème des convergences monotones, est majorée. Or, toute suite croissante et majorée convergent. Or, donc je cite la propriété. Hein. Or, toute suite croissante et majorée convergent. C'est le cas, voilà. Démontrer que la limite de la suite un est ln de 2. Donc là, on a affaire au point fixe, question vraiment classique. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Donc déjà, un est convergente. Donc, ça veut dire quoi que un est convergente? Donc, la limite de un existe. Donc, limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à L, avec L appartenant au réel. Donc, ça signifie que la limite existe. Elle est unique. Bon, la limite existe. Ça, c'est la première information avant d'appliquer mon théorème du point fixe. Par ailleurs, on sait que on a défini, on a un plus 1 égale à f de un. Et un, plutôt f, pardon. F est comment? C'est bien f est continue. F est continue puisqu'on l'a dérivée, si elle est dérivable, elle est forcément continue. Et continue sur l'intervalle 0, 1. Et ce 0, 1 justement, sur 0, 1, qui contient L, ma limite. Ainsi, d'après le théorème du point fixe, d'après le théorème, donc f continue, un plus 1 est égal à f de un, la limite elle existe, le théorème du point fixe, L est solution de l'équation f de L égale à L, donc L égale forcément au ln de 2. Pourquoi pas 0? Parce que forcément, regardez, ça peut pas être 0, parce que là, tout à l'heure, on ne retient pas 0, on va quand même l'expliquer à notre correcteur éventuellement. On ne retient pas 0, on ne retient pas 0, car pour tout n appartenant à n, vous avez quoi? Vous avez un qui est strictement plus grand que 0. En fait, et un est croissante, si vous voulez, vous vous éloignez de plus en plus. Il n'y aura pas de canal qui, à partir d'un certain rang, va contenir euh, que des termes qui sont proches de 0. Voilà. Donc c'est bien le n, ln de 2. Donc j'ai trouvé ma limite et on nous dit justifier que pour tout entier naturel, ln de 2, donc ma limite, hein, moins un est positif. On pourrait le faire par récurrence. On va le faire par récurrence. Donc voilà notre propriété. Donc Pn ici, on doit montrer pour tout n, Pn, notre Pn ici, ça sera que ln de 2 moins un est supérieur ou égal à 0. Donc ln de 2, je vais le calculer rapidement pour voir ce que ça me donne. ln de 2, ça me donne... Excusez-moi, ça bug un peu. ln de 2, ça me donne du 0,69. À peu près du 0,69. Soit ici, 0,69 au rang 0, donc pour l'amorce. Amorce, vous avez U0 égale à 0,1
Et du coup, ln de 2, je viens de dire que c'est 0,69. Donc ln de 2 moins 0,1 est bien plus grand que 0. Donc OK pour P0, OK. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Hérédité. Pour un certain n, on va considérer que c'est vrai. Soit n appartenant à n tel que Pn est vrai. Tel que Pn est vrai. On a du coup ln de 2. On va supposer que ln de 2 moins un est strictement plus grand que 0. Et on va essayer, avec les éléments dont on dispose jusque-là, de montrer qu'au rang d'après, ça marche. Autrement dit, cette inégalité est équivalente au fait d'avoir ln de 2 strictement plus grand que un. Je vais introduire la fonction f. Je vais introduire la fonction f ici, ce qui va me donner, donc je prépare ma calculatrice parce que je serai amené à calculer. F est croissante. Donc là, on est vraiment un est toujours comprise entre 0 et 1, et là, j'ai une quantité qui est comprise entre 0 et 1. F croissante, donc f est croissante, donc j'aurai, ça va impliquer plutôt, ça va impliquer f de ln de 2 qui est strictement plus grand que, quoique je suis un peu stupide, mais f de ln de 2, j'ai pas besoin d'utiliser la calculatrice, vous allez comprendre pourquoi. F de un, je poursuis donc, sauf que ln de 2, il vérifiait quoi ln de 2? Il vérifiait l'équation f de l égale à l. Donc f de ln de 2, c'est bien ln de 2. F de ln de 2, c'est égal à ln de 2, c'est le point fixe. Est strictement plus grand que f de un qui est un plus 1. Et voilà. Donc Pn implique Pn plus 1. Et donc cette proposition est vraie pour tout n. Donc Pn implique Pn plus 1. Ça, si on veut le montrer avec rigueur, j'ai pas envie de rentrer dans des... Comment dire ça? Dans des circonvolutions mathématiques inutiles. Où je commence à faire du blabla pour vous justifier que c'est positif avec une récurrence c'est très rapide. On souhaite écrire un script Python qui renvoie une valeur approchée de ln de 2 par défaut à 10 puissance moins 4, près ainsi que le nombre d'étapes pour y parvenir. Recopier, compléter, on veut une valeur approchée de ln de 2 pour y parvenir, compléter le script. Donc là, vraiment ça, c'est le genre de question où on vous donne des points parce que ça tombe tous les ans. Donc tant que j'ai une distance plus grande que celle-là, je vais continuer de tourner. Parce que le but, c'est vraiment que la distance devienne très petite. Donc tant que je suis plus grand que ça, il faut qu'elle soit encore plus petite que ça. Donc tant que ma distance entre ln de 2 moins u est plus grande que ça, n, bah, il va passer au rang n plus 1, et u, bah, c'est f de un, f de un, f de un, c'est un plus 1, et donc un plus 1, en fait, c'est tout simplement 2 fois x, donc 2 fois un, exponentielle de moins un. C'est ça, un plus 1. Et là, j'ai plus qu'à le rentrer là-dedans. On ne me trompons pas, donc 2. Je mets une fois l'étoile. Là, vous avez votre U. Étoile encore une fois. Exp pour l'exponentielle. Exponentielle de moins U. Et retourne UN. Ils disent donner la valeur de la variable n. Donc là, tout simplement, on va rentrer notre programme. Bon, déjà, il faut le créer. On va aller dans Python. Recommandation vraiment d'avoir cette calculatrice-là. Notre programme. On va l'appeler seuil. Bon, il est déjà présent. Bon, pour ne pas prendre de risque, on va quand même en créer un nouveau. On va l'appeler. On va supprimer celui-là. Donc supprimer le script. Et on va aller sur un nouveau qu'on va appeler seuil. Qu'est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Donc déjà, on va définir ce que c'est que notre seuil. Définir seuil comme étant, du coup j'ai n
égale A0, U au rang 0, elle vaut 0,1. Tant que mon log n'est pas rien de 2 moins U moins U est plus grand que 0,001 de points, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais passer au rang d'après avec donc n va passer au rang d'après, n plus 1, et U, j'écris ma formule, c'est 2 fois U fois exponentielle de moins U. On nous demande du coup de retourner U et N. Et on va imprimer notre seuil. Voyons voir. Et je trouve que la valeur, ça va être 0, voilà la valeur. Et ça sera à partir du rang 11. Et voilà la réponse.